Infini is. Bonjour, je suis Marie Boudot, je suis chercheure au sein de l'unité NGER et je travaille sur les projets de l'IHU Infini en tant qu'immunologiste. Donc mon parcours est assez classique, recherche fondamentale. Je suis formée jusqu'à mon master en France, puis ensuite je suis allée au Canada faire un doctorat en immunologie et je suis allée au Luxembourg pour un post-doctorat dans le domaine des interactions hôte-microbiote, toujours pour parfaire ma formation immunologie. Et ensuite, j'ai rejoint le laboratoire NGER, l'équipe du professeur Laurent Perrin-Biroulet et l'IHU Infini pour pouvoir appliquer mes connaissances en immunologie aux maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Alors, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin sont des maladies multifactorielles, ce qui veut dire qu'elles ont une composante génétique. Les patients ont une prédisposition génétique, mais qui n'explique pas tout dans la maladie. Il y a aussi une composante du microbiote, c'est-à-dire que le microbiote, de par sa dérégulation ou un souci de composition, peut faciliter une inflammation. Et enfin, cet équilibre entre le système immunitaire de l'hôte et le microbiote est régulé aussi par des facteurs environnementaux. Et ces facteurs ont une composante très importante dans le développement des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Ils sont très variés, ces facteurs environnementaux, on ne les connaît pas tous, et on ne connaît pas non plus bien les mécanismes par lesquels ils s'agissent sur la maladie. Donc le projet Paul-MIKI, il s'intéresse à l'impact des polluants environnementaux. Donc c'est dans l'air du temps. On s'est intéressé par le passé dans les MIKI à l'alimentation, au stress, à l'activité physique, au tabac. Et aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus aux polluants parce qu'on se rend compte qu'ils affectent les maladies chroniques d'une façon générale. Et dans le cadre des maladies inflammatoires chroniques dans l'intestin, ils ont été très peu étudiés. Et le projet Paul-MIKI aussi s'intéresse à la fois à l'impact de ces facteurs polluants environnementaux et aux mécanismes épigénétiques par lesquels ils pourraient influencer la maladie. L'épigénétique, ce sont les modifications chimiques de l'ADN qui régulent l'expression génique, donc des gènes, et notamment des molécules qui sont impliquées dans l'inflammation. Donc l'hypothèse à la base de ce projet, c'est que les polluants dans leur ensemble et aussi en combinaison pourraient avoir des modifications spécifiques de l'ADN et de la régulation inflammatoire chez les patients MIKI. Et ces modifications, qui sont donc liées à la fois à la combinaison des polluants environnementaux, pourraient peut-être expliquer pourquoi certains patients vont avoir des poussées plus fréquentes ou pourquoi ils vont répondre positivement ou négativement à certains traitements. On va avoir des méthodes de chimie analytique pour analyser la contamination en polluants dans le sang chez ces patients. Et puis ensuite, il y aura des méthodes d'analyse de l'épigénome. Donc on va s'intéresser plus spécifiquement au méthylome, c'est-à-dire une modification de méthylation sur l'ADN, par des techniques spécifiques qui combinent des analyses chimiques et de séquençage de l'ADN. Donc ces analyses, pour faire ces analyses, on va se rapprocher de spécialistes en chimie analytique et de spécialistes en séquençage épigénome. L'IHU a pour but de comprendre notamment pour sa composante recherche fondamentale, il a pour but de comprendre les mécanismes physiopathologiques des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin et aussi dans une compréhension globale du patient et de son environnement, de comprendre en analysant cet environnement comment le patient est plus à même donc, de répondre aux biothérapies, comment le suivre. Et donc ce projet-là a pour but de
de faire le mapping, d'évaluer justement cet environnement pour sa composante polluant environnementale du patient, pour apporter de meilleurs outils d'évaluation donc du profil du patient, et en même temps de comprendre les mécanismes de physiopathologie via des voies d'épigénétique et de l'inflammation. Comment cette épigénétique peut réguler l'inflammation spécifiquement chez les patients. Alors, comme je viens de l'expliquer, l'objectif, ce serait idéalement de montrer que telle combinaison de polluants, donc le polluant A, B et C, quand ils sont combinés, retrouvés dans une certaine quantité chez les patients, on trouve des modifications épigénétiques ou une signature épigénétique particulière chez le patient qui va expliquer aussi les mécanismes des voies inflammatoires spécifiques. Et donc, c'est ce qu'on appellerait la caractérisation d'endotypes de patients. Actuellement, il y a des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. On les définit principalement avec la rectocolite hémorragique et la maladie de Crohn. L'idée, c'est qu'au-delà de ces deux grandes maladies, il y aurait plusieurs sous-types de maladies. Et donc, grâce à ce profilage de polluants et de signatures épigénétiques, on pourrait redéfinir d'autres sous-catégories de patients. Et ça pourrait permettre à la fois aux patients de pouvoir éviter certaines sources de contamination peut-être, mais aussi aux médecins de pouvoir orienter le diagnostic et les traitements avec l'utilisation de biothérapies qui cibleraient les voies inflammatoires mises en évidence, régulées par l'épigénome.